Dans sa démarche de créateur culinaire, l'entreprise Terre Délices offre un panel de produits surgelés élaborés pour chaque instant de repas. Alors notre métier, c'est un métier assez particulier parce qu'on se définit comme agro-gastronome. Dans agro-gastronome, il y a deux termes importants. Le premier, agro, qui signifie qu'on est dans un monde industriel avec ses exigences, avec ses normes, ses contraintes. Et gastronome, qui fixe le décor. Nous sommes dans un univers d'agrogastronomie. Terre Délices aime les bons produits, sait les préparer et les faire partager avec passion. Depuis la création de Terre Délices, c'est-à-dire on attaque notre 8e année, on devrait être, je pense, entre 1600 et 1700 produits créés. On a un pôle R&D très important et on s'exprime énormément au travers de l'innovation. On lance en moyenne une cinquantaine de produits par an. Ce qui fait notre force et qui nous amène à aujourd'hui une entreprise qui devrait cette année être pratiquement à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, en tant que chef d'entreprise, mon plus bel engagement, c'est de croire en mon produit, de croire en mes projets, de croire aux hommes. L'ensemble, enfin ce maillage entre les produits, les hommes et les clients, fait qu'on doit avancer, qu'on doit trouver des solutions et d'être toujours dans le positif. Quand vous êtes dans un parcours entrepreneurial, c'est pas toujours facile. Enfin, à l'époque, j'avais défini mon métier d'entrepreneur assez simplement en disant pour entreprendre, il faut du cœur, du cerveau, il faut de la chance, du courage, et puis un dernier mot qui est un peu coudu, qui est des couilles. Et finalement, il y a un sixième mot qui se rajoute à ça, qui est le capital. Et pour entreprendre, il faut aussi avoir cette vision de partage, parce qu'effectivement, c'est jamais facile de partager son capital. Mais ceci dit, ça permet d'apporter de l'impulsion à son entreprise et surtout de la crédibilité à son projet. Et à l'époque, quand on a repris Porlis, qui est l'origine de Terre Délices, qui était une entreprise moribonde avec un fort déficit. On a repositionné l'entreprise en quittant son métier d'origine pour aller sur de la valeur ajoutée. Et c'était un pari ambitieux et audacieux pour lequel les banques demandaient certaines cautions ou garanties financières. Et à l'époque, par le biais de l'IRD et notamment par le biais de Nord Création, ça a été un vecteur qui nous a permis de booster l'entreprise dans son projet et de pouvoir investir les premières phases de démarrage, parce que c'est dans ce métier qui est quand même en agro, il y a des contraintes et ça nous a permis à la fois d'investir sur la technologie, par la cryogénie, investir sur quelques matériels pour aller dans notre métier, mais surtout de structurer l'entreprise au travers de deux pôles que sont le pôle R&D et le pôle qualité, parce que l'un va avec l'autre et l'un accompagne l'autre et vice-versa. Le rapport est toujours là, puisque l'IRD est toujours actionnaire de l'entreprise, simplement il a évolué, puisqu'on est passé de Nord Création à Croissance Nord-Pas-de-Calais. Ce switch en fin de compte fait partie de l'évolution de l'entreprise. Quand on a démarré, on était une entreprise en devenir. Aujourd'hui, on est une entreprise de croissance, puisque depuis le début, on a démarré à 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a abandonné tout le métier d'origine pour aller sur ce métier d'agro-gastronome. Et aujourd'hui, cette année, on a fait 17,5 millions. Donc pour accompagner cette croissance, naturellement, il faut des fonds. Nos fonds ont été aussi mis dans l'entreprise, puisqu'il y a aussi un engagement personnel dans ce projet avec mon épouse. Et il y a aussi, et l'IRD tout simplement nous a suivis, parce que c'était une suite logique qui permet à l'entreprise de connaître encore une telle croissance.